Et on tente d'aller plus loin ce matin avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Un point d'abord sur la situation intérieure. C'est le fils d'Idriss Déby, on l'a dit, qui a pris les commandes, pris la relève de façon transitoire. Une succession qui ne va pas plaire et qui a commencé déjà à susciter de vives critiques, hein. Oui, parce que dès qu'un homme fort disparaît dans un pays, surtout quand il a eu exercé le pouvoir pendant plusieurs décennies, c'est forcément l'appel d'air. Il y a ceux qui se cramponnent au pouvoir et ceux qui espèrent à ce moment-là. C'est pour ça que à N'Djamena, la capitale, la tension tout de suite a été palpable. Tout le monde savait que Idriss Déby, qui a toujours été un militaire, qui l'a revendiqué, qui est guerrier, est allé maintes et maintes fois sur la ligne de front au combat. Ça faisait partie justement de son aura vis-à-vis de ses hommes, cette capacité à combattre. Donc tout le monde a été pris de court par sa mort, mais elle avait vaguement été envisagée dans ces situations-là. D'ailleurs, son fils qui lui succède a le même profil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est allé combattre, qui est allé se légitimer dans l'opération Serval, par exemple, auprès des Français et auprès des siens. Donc il était effectivement dans la droite ligne de son père et il faisait partie de la garde présidentielle. Donc c'est un homme qui a l'habitude, effectivement, de ce qui se pratiquait sous son père. Après, la question, c'est que Idriss Déby n'était pas quelqu'un qui partageait le pouvoir, donc c'est quelqu'un qui n'a pas pensé à sa succession. C'était quelqu'un qui travaillait avec un clan, le sien, qui l'a amené au pouvoir et qui l'a porté. Alors, son camp veut rester là, mais il y a aussi les animosités qui à l'intérieur. Et puis, il y a tous ceux qui, justement, en voulaient à Idriss Déby, tous les opposants qui ont été écrasés et qui, donc, du coup, peuvent vouloir ce moment-là. 18 mois de transition, c'est à la fois long pour les militaires pour imposer leur marque, c'est à la fois court, et donc la population, elle est très inquiète. Voilà, on promet des élections pour dans 1 an et demi. Dissolution en attendant et du gouvernement et de l'Assemblée nationale, on l'a entendu. Ça inquiète les Tchadiens, ça inquiète aussi la région, hein. Oui, parce que ce qui se passe au Tchad, forcément, pèse sur l'ensemble de la sous-région. Pourquoi ? Parce que le Tchad est un pays phare dans le fait qu'il tient avec une armée forte. On l'a souvent insisté sur ce point-là. Dans le cadre du G5 Sahel, par exemple, quand les armées tchadiennes vont combattre, ce sont celles qui, effectivement, ont les armes. Les armées maliennes ou les armées du Burkina Faso sont en construction en ce moment. C'est l'opposé. Leurs officiers ne combattent pas. C'est l'opposé de ce qui est en train de se passer au Tchad. Donc, si le bastion tchadien vient affaiblir, ça veut dire que il y a toute une bande sahélo-sahalienne qui vient affaiblir avec elle. On a vu l'impact de la Libye qui s'est effondrée après Kadhafi. Donc, on voit aujourd'hui toutes ces cellules djihadistes qui ont envie de prendre le pouvoir, toutes ces cellules terroristes. Ça faisait partie de ces présidents à aura, c'est-à-dire qu'à partir du moment donné où ils intervenaient, on les écoutait. Donc, la transition va être effectivement extrêmement délicate. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. On le disait, hein, ce scrutin promis dans 18 mois donc.